Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. L'incendie de la décharge de Douda mobilise les sapeurs-pompiers de Djibouti. Et le HCR réclame une solution pour les 500 migrants en Méditerranée. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et nous débutons cette édition donc par ce communiqué qui nous parvient de l'ambassade de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite qui indique donc, je cite, au nom des ambassadeurs des pays islamiques accrédités auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdil Saïd Bamakhrama, ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume, également doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a félicité le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, le prince Khalid Al Faisal, conseiller auprès du serviteur des deux saintes mosquées et gouverneur de la région de la Mecque, ainsi que donc qui est également président du comité central du Hajj, le prince Abdelaziz bin Saoud bin Naïf donc bin Abdelaziz, ministre de l'Intérieur également, président du comité suprême du Hajj, et le peuple saoudien sur le succès de la saison du Hajj de cette année. L'ambassadeur a exprimé la gratitude des chefs des missions diplomatiques islamiques aux dirigeants saoudiens et aux autorités liées au Hajj pour leurs efforts considérables qu'ils ont déployés afin de fournir aux pèlerins donc de grands services appropriés, transmettant les salutations et la reconnaissance des dirigeants des pays islamiques aux serviteurs des deux saintes mosquées, donc le prince héritier, au gouvernement et au peuple du Royaume d'Arabie Saoudite. C'était dans les titres. Un incendie donc s'est déclaré hier donc dans la décharge publique située à Douda, la décharge ou le dépotoir qui est un lieu dans lequel on stocke des déchets par dépôt généralement sur le sol. L'incendie a ravagé tous les déchets entreposés dans cette décharge, causant une fumée épaisse et polluant l'atmosphère des villages environnants, une fumée toxique qui constitue un risque majeur pour la population environnante. Le sous-préfet a alerté les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés aussitôt sur les lieux. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, ainsi que des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture, se sont déplacés sur les lieux afin de constater de visu la situation. En effet, avec les vents violents de la soirée d'hier, le feu devenait de plus en plus difficile à maîtriser, menaçant de s'éteindre hors de la décharge et risquant d'enflammer la forêt de prosopis environnante qui abonde la région. Et ces opérations qui ont vu la participation donc, de secours pour circonscrire et isoler le feu de la décharge afin d'éviter toute propagation, les moyens techniques et engins de l'armée nationale, mais aussi des forces amies des pays, amis donc, tels que les États-Unis, les Italiens et Japonais, dont les camps militaires se situent à proximité du lieu du sinistre. Ce matin, nous avons presque maîtrisé 80% cet incendie. Mais actuellement, il y a l'ensemble des services des différentes institutions et privées qui interviennent, surtout dans les domaines avec les chargeurs et les bulldozers, et les services de la protection civile et du port sont en train de faire l'extinction du feu. Et aux dernières infos, donc, la décharge de Douda continue toujours de flamber, provoquant une intense fumée. Une équipe de la RTD, donc, qui s'est rendue sur les lieux, vient de filmer ces images où plusieurs foyers de feu sont nettement visibles. Toujours est-il que tout danger de propagation est écarté dans la mesure, donc, sur instruction du ministre de l'Intérieur, tous les arbres et arbustes aux alentours de la décharge ont été rasés afin d'éviter tout débordement du feu hors de la décharge. Des engins du ministère de l'Agriculture, du Transport, de l'armée nationale ont soigneusement donc nettoyé les alentours de la décharge. Bien évidemment, le feu reste sous surveillance des sapeurs-pompiers de Djibouti-Ville qui sont à pied d'œuvre depuis donc hier après-midi sur le site de la décharge, qui ont déployé des unités de surveillance pour intervenir en cas de débordement du feu hors de la décharge. Telle est la situation ce soir donc à Douda.
Également dans l'actualité, dans le cadre des préparatifs du départ à la participation de la 12e édition des Jeux africains de la jeunesse à Rabat, qui se tiendront du 19 au 31 août, une réunion s'est tenue à la salle de réunion du ministère des Finances. Cette réunion qui a été présidée par le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, qui assure l'intérim du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Les athlètes, entraîneurs et officiels engagés dans ces Jeux africains étaient présents. Le ministre par intérim a souligné lors de son intervention que tous les moyens du secrétariat d'État sont mobilisés pour rendre meilleure la participation de Djibouti à ces Jeux africains. Il a exhorté les athlètes qui ramènent des bons résultats. De leur côté, le directeur des sports, la directrice de l'administration générale, la vice-présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, ainsi que le conseiller technique à la communication du secrétariat donc ont remis donc aux athlètes des matériels composés de sacs, tenues de l'équipe nationale, des tenues traditionnelles et des chaussures, ainsi que les frais de mission. L'ensemble des documents administratifs relatifs à leur participation à ce jeu leur ont été donnés, à savoir ordre de mission et autorisation d'absence exceptionnelle. Cette 12e édition qui coïncidera donc, rappelons-le, avec la commémoration de la fête de la jeunesse qui sera qualifiante pour la première fois dans l'histoire des Jeux africains aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et ce grand événement continental donc sera marqué par la participation de 6396 athlètes qui disputeront 29 disciplines dont 17 qualifiantes pour les Jeux de Tokyo 2020. Suite aux réunions du comité de pilotage sur la mise en place d'identifiants uniques et de registres national de personnes physiques dans les régions de l'intérieur, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, effectue dans la foulée donc une seconde tournée dans les régions de l'intérieur pour ainsi y distribuer des ouvrages et des livres. En effet, la maire de la ville de Djibouti, elle est présidente également de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, a remis une donation de 1500 livres au président du conseil régional de Bok, ainsi donc qui est également le premier vice-président de l'ANCLD. La cérémonie s'est déroulée donc au conseil régional de Bok en présence des élus de la région. Ainsi, chaque collectivité régionale a bénéficié et donc d'une donation égale de 1500 livres, comprenant des livres de lecture pour enfants et adultes ainsi que de livres d'éducation. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la promotion de la lecture au profit des enfants des régions, car la lecture est fondamentale pour améliorer l'apprentissage. Fatouma Awali Ousmane est également le président de l'Association nationale des collectivités de Djibouti, donc un don important des livres. Ces livres qui sont au total de 1500 livres, ce sont des livres neufs, ce sont des livres donc, en français et qui va beaucoup donc, servir pour à rehausser les niveaux de nos étudiants, de nos collégiens, de nos écoliers à Obok. Donc à cet égard-là, je voudrais, en ma qualité de président du conseil régional et au nom de l'ensemble de la communauté des étudiants au Obok et des parents d'élèves, je voudrais donc tout simplement dire merci à Madame la maire de Djibouti et que donc ce genre de choses soit d'une manière continuelle. Et je suis convaincu que donc avec votre soutien, non seulement la ville de Djibouti, mais les régions aussi, à travers l'association que nous avons, vont également pouvoir bénéficier de ces apports de la diaspora djiboutienne qui sont à l'étranger. Et toujours dans la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, le 8 août dernier, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont mis donc fin à une longue série de vols et extorsions à main armée qui semaient la terreur dans leur circonscription. En effet, depuis quelque temps, les plaintes de vol de motocyclettes et extorsions au couteau ne cessaient d'affluer à la brigade de Cheikh Moussa. Les victimes relataient toujours le même procédé de la part des bandits. Ils agissaient en bande, tous munis d'armes blanches, et ils dépossédaient les victimes donc de leurs biens, notamment des téléphones portables ou tout autre objet de valeur. Pour mettre fin donc à cette campagne de terreur orchestrée par une bande de délinquants manifestement bien organisée, les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont usé de tous les moyens dont ils disposaient. C'est ainsi qu'après des investigations minutieuses de la brigade de Cheikh Moussa, qui donc a pu bénéficier du renfort des moyens spéciaux de la section de recherche et de documentation, et au cours de cette vaste opération, 35 téléphones
téléphones portables, différentes marques et 4 motocyclettes volées, dont 2 en pièces détachées, ont été saisies par les OPJ. Le chef de la bande organisée et ses 7 acolytes ont été placés en garde à vue et présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie nationale tient à rassurer la population que ces unités opérationnelles veilleront de jour comme de nuit à sa protection et à sa sécurité, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le dossier de cette édition, en cette grande période de chaleur, la plupart des Djiboutiens quittent le territoire national pour des cieux plus cléments. Alors, certaines destinations sont plus prisées que d'autres. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et des images de Mohamed Chahem. Il y a des endroits qui vous font oublier les grandes chaleurs d'été, où il fait bon vivre et où les fêtes en famille et entre amis ne peuvent se dérouler que dans de bonnes conditions. Il s'agit bien évidemment de l'un des endroits les plus prisés par les Djiboutiens pour les vacances de cette année. Nous parlons bien sûr de Borama. Chef-lieu de la province d'Aoudal, située au nord-ouest de la Somalie, elle se trouve à proximité de la frontière somalienne avec l'Éthiopie. Pour une superficie de 14 km², elle accueille environ 696 000 habitants. Et cette année, de nombreux Djiboutiens s'y sont rendus pour les vacances d'abord, mais pour également célébrer la grande fête de la Eid al-Adha. Un grand marché, un peuple très hospitalier, un climat très doux et une ambiance de fête. Voilà ce à quoi les Djiboutiens qui ont eu cette brillante idée d'aller passer les fêtes là-bas ont eu droit. Le climat dominant à Borama est connu comme un climat de steppe. Le mois le plus chaud de l'année est celui de juin, avec une température moyenne de 24 degrés Celsius. En janvier, la température moyenne est de 17 degrés. Il s'agit de la température moyenne la plus basse de l'année. Borama est situé dans une région montagneuse et vallonnée. Il a des prairies et des champs verts et représente un point central pour la faune. La fertilité et la verdure inhabituelle de la ville dans une campagne largement aride ont attiré de nombreux Djiboutiens que notre correspondant sur place, Mohamed Chahem, a eu l'occasion de rencontrer. مع العيال كي جيبت مال برفان من نيو الآن يا دون أكستها هي كان جوجتان كذا أنت قبوا قد حاجة عن كي من نمشى هذه يا نو عن طاي ما قال لي إنه كل خدونا خلاص فيشنا أنا ما تقدر جادي وأخذ سانا نني waxaan joognaa Boorama meesha sariir baan joognaa dad badan reer Djibouti ku joognaa waan soo xagaa baxnay nimcad baan daawanaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin vive le Boorama vive les Djiboutiens vive tout ça yaan leenahay waxaan gaar ahaan salaamayaa reer Djibouti oo dadkayga waan xoog salaamayaa reer Boorama ku daray waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Safa, je suis en vacances au Borama, je joue avec mes amis, mon père, ils sont gentils, ils sont contents, moi je suis heureuse et j'aime ces vacances, je joue bien, je m'amuse bien, je vois les tortues, les chiens et tous les animaux et bonne fête à tout le monde. شن قاعديو جبوتيك نميت حاجة سوماليا نميته بورا مننا نمي تحكانا هاي تمكن وهم عندهم جيرانا نور كدتني روبوي حوايام يبليني علوي يبليني ليدا يبليني تختي يبليني جبوتي العبلو أنا مكمانقون يبليني مسيك حكين هدي فكنتا على اللي بارو أدلك تجرتانا تحكانا هاي نعمة روبو واحد أنا إنكي كهنا نمي الحمد لله عيد وقتي دنا نعرف دنا وقتي إدي سلامة هروبا جبتي مرا إنكي ننري هروبا يارجع مرا هروبا إنكي عيد مبارك أرحي أروح باكي كاي ليتخدرها محمود حيد كي إسماعيل عمر قال لك ألف سلامة عيد سين اليوم كل عام وأنتم بخير. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler musique. L'artiste djiboutien, donc connu, planétaire également, Awale Adan Deheye, est actuellement en tournée dans la grande corne de l'Afrique. En effet, le chanteur djiboutien s'est illustré dans la capitale sénégalaise, Dakar, où il a donné un méga concert la semaine dernière. Awale Asri, donc comme on l'appelle plus communément, se trouve depuis hier à Hargeisa, en Somaliland, où il a été accueilli par une marée humaine de fans, de musiciens
de chanteurs de cette ville, mais également des politiciens de ce pays. Il a été également reçu par le vice-président du Somaliland, Abdurrahman Seyleri, mais également par l'ambassadeur de Djibouti en Somaliland, Kawalié. Le chanteur également donnera demain soir un méga concert à Hargeisa où il présentera sans nul doute tous ses célèbres opus. Les Somalilandais attendent avec ferveur donc et impatience le concert de l'année qui leur sera donc concocté par Awale Aden. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le HCR réclame une solution pour les 500 migrants en Méditerranée. Le navire humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms est toujours bloqué à moins de 50 km des côtes de l'île italienne de Lampedusa et compte 151 personnes à son bord. L'organisation a demandé une évacuation urgente d'un bébé et de sa famille, raison de problèmes respiratoires, et attend la décision de l'Italie et de Malte qui maintiennent leurs ports fermés. En mer depuis 12 jours, l'organisation dénonce l'abandon de l'Europe et fait état de conditions chaque jour de plus en plus difficiles. Et selon le chef de mission de l'ONG Open Arms, Riccardo Gatti, donc il y a une très grande souffrance psychologique et une détresse émotionnelle évidente pour les naufragés qui en plus arrivent à bord avec leurs propres souffrances. Hier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, appelle donc les gouvernements européens à autoriser le débarquement immédiat de tous les migrants. En Australie, cette fois, un homme a poignardé une femme et tenté de blesser plusieurs autres personnes avant donc d'être maîtrisé par des passants. Et mardi, donc, dans le quartier d'affaires de Sydney, ont rapporté des témoins. Cet homme de 21 ans, vivant à Sydney, est soupçonné d'avoir peu auparavant tué une jeune femme, a précisé la police. Il était connu pour des antécédents psychiatriques, pas pour des liens avec une organisation terroriste, a-t-elle donc ajouté. La police a cependant trouvé sur lui une clé USB contenant des détails sur les attaques de suprémacistes blancs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. La femme qui l'a poignardée, donc âgée de 41 ans, qui est blessée, se trouvait dans un état stable, mais le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années a été découvert dans un complexe résidentiel non loin de l'attaque perpétrée en plein quartier d'affaires du centre de Sydney. La police soupçonne l'agresseur au couteau d'être l'auteur de son meurtre. Et enfin, explosion en Russie, une radioactivité jusqu'à 16 fois supérieure à la moyenne. Les niveaux de radiation donc ont augmenté entre 4 et 16 fois après l'accident nucléaire du 8 août dernier près de la ville de Severodvinsk dans le nord de la Russie, selon une déclaration du service russe de météorologie relayée par l'agence de presse russe TASS. Dans un premier temps, le ministère russe de la Défense avait assuré qu'aucun produit dangereux ne s'était propagé. Les autorités avaient donc de leur côté noté un pic dans les taux de radiation. Greenpeace Russie avait lancé et avancé avec de rayonnements temporairement 20 fois supérieur à un niveau normal et qui avait été constaté. Cet accident s'était produit lors de tests sur un engin en propulseur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.